Bonjour. J'ai vu, d'abord, je vous parle en direct de Miami où j'habite. Je suis français et américain et je vais faire cette vidéo en français. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y en a plein concernant le nouveau Nikon Z6 et Z7. Il y en a plein en anglais et j'en ai pas vu une seule en français. Donc pour mes compatriotes français, je la fais donc en français. Alors, comme vous le savez, cet appareil était très attendu. Nikon a fait un suspense terrible, à mon avis un peu bébête, en disant les dernières vidéos, c'était «Oh, on peut prendre des photos à l'improviste, on peut l'emmener partout», comme tous les appareils, bien évidemment. Bon, hormis ceci, voilà, il est sorti. On peut déjà le précommander. Je viens de le précommander sur B&H, c'est une boîte américaine qui est à New York, et je l'aurai soi-disant dans 3 jours. J'espère que c'est vrai. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous donner mon avis, mes idées, et je suis hélas un petit peu désappointé. Désappointé pourquoi? Parce que je m'attendais à beaucoup plus avec ce qu'ils ont fait. Premièrement, donc, si on le compare, si on regarde les... Voilà, il est là. Donc voilà, alors la meilleure version à acheter, à mon avis, celle où on sauve le plus de sous, comme ils disent les Américains, you save money. Donc c'est la version en kit avec le 24-70 qui est un f4. Alors l'avantage pour moi qui ne suis pas un super photographe, on parle toujours de l'avantage du bokeh en full frame, mais on parle très peu du désavantage, à savoir vous faites une photo, vous avez le nez net et les oreilles floues, ou vous avez les oreilles nettes et les yeux flous. Donc avec un f4, il y a quand même moins de chances qu'avec un f de 8 ou un f1.8. Donc, premier avantage, bon, de toute façon, c'est le seul zoom disponible, 24-70. En plus, pour vous économiser encore $100 en prenant l'adaptateur qui vous permet de mettre tous les objectifs f de Nikon ou Sigma, toutes les autres marques. Donc, vous pouvez réutiliser tous les autres objectifs de chez Nikon ou pour Nikon. Donc, alors, quand on regarde les spécifications, je vais commencer par ce en quoi je suis content. D'abord, pour changer et pour faire comme tout le monde, c'est un full frame, c'est la mode actuellement. Il fait 45 millions de pixels, comme le D850 que j'ai là, et c'est une grosse bête. Il est lourd, c'est un superbe appareil, et j'espère que je serai aussi content du Z7, et à ce moment-là, je saurai effectivement lequel je garde, lequel je préfère. Je pense objectivement que, bien évidemment, je ne vais pas garder les deux qui vont faire la même chose, qui utilisent les mêmes objectifs. Voilà. Donc, alors, donc l'avantage qu'il a, c'est que, bien sûr, la même chose que tous, il fait de la vidéo 4K, il fait plein de choses, c'est-à-dire prendre des photos tout à fait normalement et bien évidemment, de haute qualité. Alors, si je compare avec le Sony, voilà ce que j'ai trouvé comme avantage sur le Nikon par rapport au Sony. Le Sony, on ne sait pas encore en ce qui concerne, l'autofocus est superbe sur le Sony, mais il est moins bon sur l'A7R3 que sur l'A7 III. J'espère qu'on aura un autofocus aussi bon, sinon meilleur, que celui de l'A7 III. Le water sealing, je ne sais même plus comment on le dit en français, il est étanche. L'appareil à la poussière, au sable, à l'eau,
à la neige, enfin à la glace, il gèle pas, enfin donc c'est une qualité nettement supérieure à celle de Sony. C'est le même, je le remontre, que le Nikon D850. Donc voilà, à part ça, je voudrais dire ce qu'il n'a pas par rapport à mon autre appareil préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est le G9 de Lumix. Alors, il n'a pas plein de choses que cet appareil a. Et pourquoi je disais que je suis désappointé? Un petit peu parce que je pensais qu'une maison comme Nikon arriverait quand même à faire l'équivalent, sinon mieux, que une boîte comme Lumix Panasonic. Or, il n'y a que Canon et Lumix qui font le screen qui flippe comme ça. Le Nikon, comme l'ancien, ne fait que ça ou ça. Donc on ne peut pas se filmer, on ne peut pas voir, on peut pas se voir, c'est moins bien, enfin en ce qui me concerne. Hein. Les gens qui ne se photographient jamais ou qui ne mettent pas l'appareil sur pied, ils regardent, donc c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez toujours utiliser la Wi-Fi, mais bon, c'est pas aussi convenient. Voilà, donc en ce qui concerne donc le screen, l'écran. Alors maintenant, ce que j'aime bien sur le G9, je sais qu'on ne parle pas du G9, on parle du nouveau Nikon, donc, mais ce qui me manque dessus, c'est tous les avantages, à savoir on peut faire une photo à 80 millions de pixels, on ne peut pas le faire, il a ce qu'on appelle le post-focus, c'est-à-dire qu'on fait la mise au point après avoir pris les photos. Il a, contrairement à celui-là qui fait 9 photos à la seconde, celui-là va entre 10, suivant la position qu'on emploie, 10 photos, 20 photos, 60 photos à la seconde. Donc ça, bien sûr, il ne l'a pas. Le côté facile de cette touche qui vous fait passer de l'autofocus normal à l'autofocus en continu et en manuel, il y a juste à bouger ce curseur. Enfin, au point de vue pratique, le pire c'est Sony, je parle du menu. En deuxième, Nikon, qui est beaucoup mieux que Sony. Mais le top, c'est vraiment Panasonic en ce qui concerne le menu, je répète. Maintenant, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on utilise et comment on a les mêmes résultats sur un 4 tiers, micro 4 tiers Lumix avec les mêmes optiques de chez Nikon. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo et avec tous les exemples. Voilà, j'espère avoir été complet. Maintenant, je pense que je vais continuer à prendre ce petit appareil qui est aussi un micro 4 tiers, qui est minuscule comme vous voyez, avec une pancake, avec un zoom électrique qui me permet de faire aussi de la vidéo. Et c'est celui-là que je laisse dans la voiture et que j'ai toujours avec moi. Voilà, une très bonne journée et j'espère que ma vidéo vous plaira. Et si vous voulez plus de vidéos en français, écrivez-le moi et souscrivez, je ne sais plus comment on dit. Voilà, je vais vous mettre un peu plus bas les différents liens avec où l'acheter, les descriptions, etc. pour ces 3 différents appareils. Mais actuellement, je pense que, en ce qui me concerne, on peut oublier Sony et il vaut nettement mieux aller vers le Nikon.
Dernier petit problème entre guillemets de Nikon qui a l'air de gêner, moi ça m'est jamais arrivé, c'est le Lumix a deux cartes rapides, deux SD cartes rapides. Le Sony a une SD card rapide et une autre moins rapide. Et le Sony n'en a qu'une seule. Le Nikon n'en a qu'une seule. Ça a l'air de gêner certains professionnels. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes cartes. Donc, je touche du bois en espérant que ça n'arrive pas. Et ben voilà, cette fois-ci, c'est fini pour de bon. Bonne journée.